Et voilà, à peine commencé, je suis en train de chialer. Hola les amis de la Cambus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu plus en mode sérieux. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites recettes pour l'apéro, pour accueillir nos guests. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. N'oubliez pas de me mettre un petit like. Profitez bien de cette vidéo. Pour commencer, on va se faire des empanadas avec de la viande hachée. Donc les empanadas, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de chausson, comme vous feriez un chausson aux pommes, mais en fait, la pâte va être réalisée uniquement avec farine de maïs, eau, un peu de sel, et c'est tout. Vous pouvez réaliser cette recette autant avec de la viande hachée que de la viande effilochée, que du poulet, que de... Vraiment, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, même avec une purée de patates et du fromage, ça marche très bien. Moi je vais faire viande hachée, tomates, carottes, oignons. Donc voilà, les oignons je coupe ça en petits cubes tout fins. Et ça je vais couper juste un petit triangle comme ça là. Voilà, là dans une petite casserole bien chaude avec un filet d'huile d'olive, on va faire revenir carottes et oignons avec quelques épices. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit peu de paprika et un petit peu d'épices masala. Masala, masaline, masala, je sais pas comment ça dit. Et là on fait revenir ça avec les petits épices. Ça va bien laisser cuire. Quand on a ça, nos petites carottes avec nos épices, on va mettre de la viande. Genre 400 grammes, 300 grammes. Là on va ajouter sel, poivre. Et le truc très important, c'est qu'il va pas falloir que ce soit trop liquide ce qu'on va mettre. Donc on va bien laisser réduire. Ça a l'air pas mal en vrai, ça a l'air sympa ça pour un petit empanada. Hein? Qu'est-ce qu'on en dit? On a bien laissé réduire, faut pas que ce soit une sauce, hein, vraiment. C'est une garniture, c'est pas du tout une sauce. Le truc c'est que sinon ça va dégueuler de partout. Je vais ajouter un petit peu de persil, une noisette, une grosse cuillère de crème fraîche pour un peu plus d'onctuosité et un peu de moutarde. Et là, on mélange. Là, j'ai bien arrêté mon feu, hein, histoire de pas cramer les herbes. Trop bon, trop bon. Je vais verser ma farine. Je l'ai fait une seule fois avec une coupe. Et en fait, il m'a pas du tout donné pesé, tu vois. Du coup, je connais pas du tout les pesées. Du sel, la pâte, on l'a vu. Pâteuse, c'est pas trop gluant. Alors ce qu'on peut faire, regarde, alors ce qu'on peut faire. Voilà, donc là en fait j'ai juste ma farine. La farine c'est celle-là. Vous prenez pas une tétube ou je sais pas quoi. Il faudrait trouver la harina pan. C'est vraiment, c'est pour ça quoi. C'est vraiment avec ça qu'ils cuisinent ça. Et si vous voulez vous le faire en mode typique, voilà. Et ensuite je vais rajouter l'eau petit à petit. Et on va chercher notre texture, là, pour former une petite boule quoi. Mon dieu. Ça va être drôle ça. Faut y aller, il faut y malaxer le truc. Il faut vraiment travailler la pâte, ça c'est le secret. Là on commence un peu à avoir un truc ici un peu bien, un peu plus. En fait le truc c'est que cette pâte, il faut bien attendre que la farine elle s'imbibe. On la malaxe, qu'elle prenne bien sa texture. On attend bien d'avoir la texture, d'obtenir la texture qu'on recherche. On va passer au côté technique de cette histoire. On va prendre du papier film comme ceci. Nous allons huiler un petit peu, mais pas trop. On va se prendre un petit peu de pâte, voilà. Et là, à l'endroit où on a notre huile d'olive, on va venir aplatir notre pâte. Alors on essaye de faire à peu près la même épaisseur partout, fin mais pas trop fin quand même, parce que on aimerait bien les garder entiers et pas que ça pète. Voilà. Maintenant on va se mettre un petit peu de notre préparation. Ça c'est un peu comme un chausson aux pommes vraiment. Alors on va mettre ça bien au milieu. Et maintenant mon petit film, je vais le plier en deux. Normalement comme il y a de l'huile d'olive ça ne devrait pas trop coller. On va bien venir souder nos bords comme ceci. Avec un verre, on va venir découper
notre empanadas. Hop. Voilà, comme ceci, vous allez retrouver un petit chausson. Refermez bien si c'est pas bien soudé. Et voilà. Donc là, voilà, on vient de finir de former tous nos petits empanadas. Ça ressemble à ça, des petits chaussons. Très mignon. Et donc voilà, ça il reste plus qu'à les frire. Voilà, comme nos empanadas sont bien frites, on va prendre quelque chose comme ceci. Et donc on débarrasse ça sur un papier absorbant. Voilà, notre petit apéritif est à peu près prêt. Là, on a un petit guacamole, un petit peu de charcuterie. Là, on a la rillette de thon que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Ici, voici à quoi ressemblent nos petits empanadas. Tac, très joli. Et nos petits croissants. Voilà, il me reste 2-3 petits trucs à faire, mais je pense pas que j'aurai le temps de filmer après quand tout sera fini. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et cliquer sur la cloche pour être informé de mes vidéos. Voilà. Allez, bisous.